Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, le Dieu de toute éternité, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Père des Lumières chez lesquels descendent tout don parfait et toute grâce excellente. C'est le Père et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui a permis que nous puissions voir le premier jour de ce mois de mars. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er, le verset 14, lorsque Dieu était en train de créer le monde, il a créé des luminaires. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Lorsque le jour passe, les semaines, le mois, les années, ce sont les époques. Ce ne sont pas le même jour. Le jour peut se succéder, mais les jours ne se ressemblent pas. Le mois peut se succéder, mais le mois ne se ressemble pas. De même, les années peuvent se succéder, mais elles ne se ressemblent pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, que vous êtes entré dans un nouveau mois. C'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle époque, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau mois. Et chaque mois, comme nous dit Apocalypse chapitre 22, le verset 12e, la Bible dit que dans le jardin de Dieu, il y a un arbre, il y a l'arbre de vie qui donne 12 fruits pour chaque mois. Chaque mois est comme un arbre. Chaque mois d'une année est comme un arbre. Et comme tout arbre donne du fruit, chaque mois de l'année a des fruits pour nous. Il nous suffit seulement d'être obéissants, il nous suffit seulement d'être attentifs, il nous suffit d'avoir une attente et nous verrons la gloire de Dieu. Je vais directement nous lire ce soir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre bien sûr. Je vais vous lire l'exhortation de ce mois, ça se trouve sur notre site internet, Foi, Espérance et Vie, sur www.wbbministries.org. Notre mois d'envol. Voilà le cri, voilà la prophétie, voilà l'instruction, voilà la parole. Ce qui est le terme approprié, c'est la parole prophétique. C'est bien quand Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous parle, il nous montre la voie. Lorsque Dieu nous parle, il nous montre le chemin. Lorsque Dieu nous parle, il nous éclaire. La Bible nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Lorsque Dieu nous parle, nous sommes éclairés. Alors ce mois, Dieu nous dit que c'est notre mois d'envol. Je vais lire, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue bienvenue au mois de mars. Ce mois est notre mois d'envol. Comme les aiglons, chacun de nous prendra son envol vers les lieux plus élevés en fonction de son domaine d'appel. Les dieux qui nous connaissent, bien avant notre conception, nous a destinés à la gloire. Nous allons trouver cela dans Romains chapitre 8, le verset 30. La Bible dit que c'est que Dieu avait prédestiné, avait connu d'avance. Il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Si tu es enfant de Dieu, sache que tu as été appelé par Dieu et ta destination ou ta finalité, c'est la gloire. C'est la gloire. Février a été notre mois de la faveur de tous côtés. Nous avons appris que rien ne pouvait nous freiner dans notre avancée, voire que rien ne pouvait nous arrêter. Ni la vallée des pleurs ou la vallée des Baca ne peuvent nous stopper dans notre élan. Le psaume 84, le verset 7 nous en parle. La vallée même de l'ombre de la mort ne peut pas nous effrayer. Le psaume 23,
le verset 4. Le nombre de nos ennemis non plus ne pourra rien contre nous. 2 Chroniques, chapitre 20. Pourquoi cela? Tout simplement parce que notre tendre Père céleste est avec nous. Oui, il est Emmanuel. Emmanuel, il est omniprésent comme il nous l'a promis. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et avec lui, nous ne pouvons que faire des exploits car il écrase nos adversaires. Le psaume 60, le verset 14. À nos côtés, il est un vaillant guerrier. Donc, personne ne peut nous terrasser. Bien au contraire, ils sont tous confus, ceux qui cherchent à nous persécuter. Jérémie, chapitre 20, le verset 11. Quand il est avec nous, sa grâce nous mène à la gloire. Qu'on le veuille ou non, sa gloire finit toujours par éclater. Le psaume 84, 12 encore, et puis Exode chapitre 15, le verset 21. Il est notre soleil, et les ténèbres ne peuvent pas nous couvrir. Psaume 84, le verset 12. Il est notre bouclier. Aucune flèche de l'ennemi ne peut nous atteindre. Toujours le psaume 84, le verset 12. Et en tant que ses serviteurs, il rend toute arme forgée contre nous nulle et sans effet. Ésaïe 54, le verset 17. Lorsqu'il marche avec nous, il change tout, il modifie tout. Sa présence fait que nous puissions nous réjouir quand les autres se lamentent, murmurent et pleurent. Nous savons qu'il est notre Rédempteur et qu'il se lève à chaque fois que nous sommes en danger. Job a dit qu'il se lèvera les derniers, dans Job chapitre 19, le verset 25. Mais Étienne, le premier martyr, il a vu Jésus debout lorsque sa vie était menacée. Dans Actes chapitre 7, le verset 55. Attention mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous appelle, c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a connus longtemps d'avance. Depuis l'origine, avant la fondation de la terre, Dieu nous connaissait. C'est lui qui nous a appelés. Nous étions des pécheurs. La Bible dit dans Ésaïe 53, nous étions tous comme des brebis perdus. Chacun suivait sa propre voie. Jésus est venu nous sauver. Dans Jean 15, le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a établis. Nous sommes obligés de réussir. Nous sommes obligés de réussir. Voilà pourquoi Dieu a mis un témoin contre nous. Où que tu sois, peu importe ce que tu feras, il y a deux témoins que Dieu a placés contre nous. C'est le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Dieu a placé devant nous la vie et la bénédiction. Ce sont des choix au même titre que la mort et la malédiction. Vous allez trouver cela dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Aujourd'hui, chacun est le résultat de son choix d'hier. C'est que tu es aujourd'hui, ce n'est que le résultat de ton choix d'hier. Notre choix d'aujourd'hui fera que notre condition change en bien ou en mal par la suite. Le bon choix nous mène à la gloire de Dieu. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le bon choix exige une seule chose. Je parle, j'exhorte, j'avertis. L'année a commencé. On est déjà au mois de mars, le premier jour du mois de mars. Nous sommes encore au premier trimestre. Il y a quelqu'un qui doit encore se relever. Il y a quelqu'un qui doit se rattraper. Le bon choix exige une seule chose. Lui faire confiance. Faire confiance à Dieu. Cela veut dire avoir la foi. C'est confier en lui.
tracer sur lui. Autrement dit, lui donner notre cœur. Celui qui fait confiance à Dieu est celui qui a donné son cœur à Dieu. Ainsi, lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, il va tracer les chemins. Dieu tracera les chemins sur lesquels nous devons marcher. Et quand nous suivons ces chemins, nous ne pourrons pas nous perdre. Lorsque nous suivons le chemin que Dieu a tracé pour nous, nous ne pourrons pas nous perdre et rien ne pourra nous nuire. Il est écrit dans Habakkuk, chapitre 3, le verset 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Cela ne dépendra pas de toi, mais cela dépendra de l'Éternel notre Dieu. De l'Éternel notre Dieu. Habakkuk a dit ces paroles dans des conditions, dans des circonstances où rien ne marchait. Rien ne marchait dans sa vie, rien ne marchait autour de lui. Mais il a fait un choix de pouvoir se réjouir. Car lorsque tu te réjouis, lorsque tu es dans la joie, la Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Alors il a fait le choix de se réjouir en l'Éternel, de ne pas laisser les circonstances autour de lui voler sa joie. Bien-aimé, lorsque tu perds ta joie, tu perds ta force. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Lorsque ton esprit est abattu, tu commences à tomber malade. Mais lorsque tu as la joie, tu es fort et tu es encore fort. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me fait marcher. Dieu fera marcher quelqu'un sur ces lieux élevés. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu vis maintenant, je ne sais pas ce que tu rencontres maintenant, mais laisse-moi te dire que Dieu, lorsqu'il te fortifie, si seulement tu lui fais confiance, il va te fortifier et il te fera marcher sur tes lieux élevés. Il y a des lieux élevés pour toi. Alléluia. Et puis Ésaïe, chapitre 40, le verset 29 à 31, la Bible dit, il donne la force à celui qui est las et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et même des robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Oh, lorsque tu te confies en l'Éternel, lorsque tu comptes sur lui, lorsque tu lui fais confiance, peu importe ce qui se passe autour de toi, Dieu dit, il dit dans sa parole que tu vas prendre ton envol. Tu vas prendre ton envol comme les saintes Écritures disent dans Zacharie 4, le verset 6, que ce n'est ni par force, pas par notre force, non pas par notre puissance, mais c'est par notre esprit, c'est par l'esprit de l'Éternel, c'est par l'esprit de Dieu, celui qui renouvelle notre force. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel domaine tu es fatigué de la vie, tu es fatigué de problèmes, tu es même fatigué de pouvoir prier. Laisse-moi te dire, continue à faire confiance à Dieu, fais-lui confiance, il va renouveler tes forces. Il va renouveler tes forces. Et lorsqu'il renouvellera tes forces, vous savez, pour prendre l'envol, vous avez besoin de la force. Et cette force, Dieu va vous le donner. Et dans votre domaine, vous allez prendre votre envol. Dans votre domaine d'appel, vous serez le meilleur. Dans votre domaine d'appel, vous serez sollicité. Dans votre domaine d'appel, vous allez vous retrouver dans les lieux élevés, dans les lieux très élevés. Car c'est le Dieu de toute éternité qui donne, qui vous donne et qui vous donnera la force. Ah, nous allons finir. Je ne vais pas prendre du temps. Philippiens chapitre 4, le verset 13. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout. Oh, je peux tout
grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout, tout, sauf rien, tout sauf rien. Qui t'a dit que tu étais limité? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas faire ceci ou cela? Il y a quelqu'un qui te fortifie. Celui-là, il est capable de te fortifier dans tous les domaines de ta vie. Il est capable de te donner la force dans tous les domaines de ta vie. Là où tu es tombé hier, là où tu as échoué hier, là où on t'a rejeté hier, Dieu est là pour te donner la force afin que tu puisses aller de l'avant, afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses prospérer. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 4, verset 18, la Bible dit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Tant que Jésus n'est pas encore là, en attendant que le Seigneur arrive, jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur, nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas ce que tu as traversé, le moment, les circonstances de ta vie, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu veut que tu prennes l'envol. Dieu veut que tu prennes l'envol. Dieu veut que tu prennes l'envol. Et cela sera ton partage. Si, et seulement si, et seulement si, tu crois en lui. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. J'ai actualisé mon profil aujourd'hui. Il y aura 5 points très importants pour tout celui qui veut prendre son envol. Je vais développer cela lors de notre séminaire. Premièrement, la première chose, tu dois décider, chacun d'entre nous doit décider de revenir à Dieu de tout son cœur. Chacun d'entre nous doit décider de retourner à Dieu, de revenir à Dieu de tout son cœur. Tu dois te décider de revenir à Dieu de tout ton cœur. Revenir à Dieu, c'est se repentir. Revenir à Dieu, c'est changer les chemins. Tu dois te détourner. Si tu suivais tes propres voies, mais bien aimé, il est écrit qu'une telle voie paraît droite à l'homme, sans l'issue, c'est la voie de la mort. Si tu n'es pas sur le chemin que Dieu t'a montré, comme Jonas, au lieu d'aller à Ninive, tu te diriges vers le Tarsis de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir à Dieu. Y a-t-il quelque chose que Dieu te demande de faire, que tu n'as pas encore fait? Tu dois revenir. Décide. Tu dois prendre la décision. Tu ne peux pas prendre l'envol par toi-même. Tu ne peux pas prendre l'envol par toi-même. La Bible dit par la force, personne ne peut triompher. Par la force, personne ne peut triompher. Premièrement, tu dois revenir à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez, cet appel, cette voix du Seigneur résonne encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il dit, je vous donnerai du repos. Mais ce repos est conditionné par la réception de ces instructions. Il dit, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Deuxième point, lorsque nous allons venir auprès de Dieu ou revenir auprès de Dieu, Dieu nous donnera des instructions. Et nous devons obéir à toutes les instructions de Dieu. À toutes les instructions de Dieu. Durant ces mois, ouvre bien ton cœur. Ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes yeux. Ouvre bien ton cœur. Et sois attentif. Job nous dit que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Premièrement, nous devons décider de revenir à Dieu. Deuxièmement, nous devons obéir à toutes ces instructions. Et troisièmement, nous ne devons pas être paresseux, mais nous devons être actifs dans les domaines des chemins tracés dans nos cœurs. Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, cela veut dire que nous lui faisons confiance.
Cela veut dire que nous comptons sur lui. Et lorsque nous comptons sur lui, nous trouvons dans nos cœurs des chemins tout tracés. Et lorsque ces chemins tout tracés, ce n'est pas pour décorer nos cœurs, mais c'est pour que nous puissions y marcher. Dieu a tracé des chemins pour chacun d'entre nous. Tant que tu ne marcheras pas sur le chemin que Dieu a tracé pour ta vie, ta destination, Dieu ne pourra pas t'accompagner. Tu n'es pas sûr d'arriver parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est son accompagnement qui fera que tu vives l'accomplissement. Très important. Et quatrièmement, ne méprise pas le faible commencement. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Tout ce qui est grand aujourd'hui, tout ce que tu vois autour de toi, même le gratte-ciel, on ne commence pas à construire des gratte-ciel à partir du haut. Ça commence en bas. Ça commence par la fondation. Ne méprise pas le faible commencement. Ne méprise pas le faible commencement et persévère. Et persévère. Et cinquièmement, dernier point, maintiens toujours une attitude continuelle d'action de grâce. Maintiens toujours une attitude continuelle d'action de grâce. Tu fais un pas, deux pas, tu rends gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te reconnais. Seigneur, tu es Dieu. Je te retourne la gloire. Tu vois un petit succès. Tu vois une petite porte ouverte. Ça et là. Tu vois des choses commencer à changer. Rends toujours gloire à Dieu. Tu vois que ça persiste encore. Rien ne bouge encore. Ne te relâche pas. Rends grâce à Dieu. Dans Romains chapitre 4, on nous parle de la foi d'Abraham. La Bible dit espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Même quand il n'y aura rien qui peut te donner de l'espérance. Espère. Aie foi en Dieu. Continue à lui rendre grâce. Continue à te fortifier dans la foi et tu vas t'envoler. C'est en moi de prendre ton envol. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. La Bible dit que l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Il est avec moi comme un vaillant guerrier. Mes persécuteurs n'auront pas les déçus. Le persécuteur de ta vie, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, n'auront pas les déçus. N'auront pas les déçus. Oh, peut-être qu'ils avaient de l'avantage à cause de ton ignorance. Mais je viens te rappeler ce soir, je viens te rappeler maintenant que tu n'es pas seul. Le Dieu des cieux, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées est avec toi. La honte, une honte éternelle attend tes adversaires. C'est ton mois d'envol. Tu dois prendre l'envol. Cela ne dépend pas de toi. Personne ne t'arrêtera. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos adversaires. Dieu va écraser tout celui qui viendra s'opposer à toi. C'est mois de mars. C'est mois d'envol. Tout celui qui viendra pour chercher à mettre des bâtons dans tes roues, Dieu va l'écraser. Dieu va l'écraser. Dieu va l'écraser durant ce mois pour que tu fasses des exploits. Dieu ne va rien te refuser. La Bible dit lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Il l'a livré pour nous. Quelqu'un a été livré pour nous. Toi, tu n'es pas livrable. Aucune incantation, aucune sorcellerie ne peut sacrifier ta vie, ne peut sacrifier un membre de ta famille. Car il y a quelqu'un qui a déjà été livré à notre place. Jésus-Christ de Nazareth a déjà été livré. Tu ne peux pas être livré. Et à cause de toi, aucun membre de ta famille ne pourra être livré au nom puissant de Jésus. S'il y avait des morts, il y avait des décès inopinés dans ta vie, dans ta famille, nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela. La Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille, à cause du salut que tu as reçu de Jésus. Que toute ta famille soit sauvée. Que personne ne soit bouffé. Dans le nom de Jésus. C'est ton moi. C'est ton moi. C'est ton moi. Tiens bon. Tiens ferme. C'est ton moi. L'Éternel est ton soleil. Il va t'éclairer. Les ténèbres vont se dissiper devant toi. L'Éternel est ton bouclier.
Aucune flèche de l'ennemi ne pourra t'atteindre. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra t'atteindre. Et avec les boucliers de la foi, tu pourras, toi, éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et avec l'épée de l'esprit, tu pourras combattre le bon combat de la foi. Déclare la parole de Dieu. 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 Peu importe ce que tu vois. Peu importe ce que tu vois. Peu importe ce qu'on te dit. Crois en la parole. Déclare ta parole. La parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. C'est ton mois d'envol. C'est ton mois d'envol. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Bonne soirée chez vous. Aidez-moi à partager cette vidéo. Partagez. Il y a quelqu'un qui doit suivre ce message. Partagez cette vidéo. Je vais même le télécharger et envoyer par WhatsApp. Partagez. Quelqu'un doit être béni. Quelqu'un doit prendre son envol dans le nom puissant de Jésus. Nous vous aimons beaucoup. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse la famille bénie. Soyez abondamment bénis. C'est ton mois. Que quelqu'un dise c'est mon mois. Que quelqu'un dise que c'est mon mois. Quelqu'un dise c'est mon mois. Je veux m'envoler. Je veux prendre mon envol. Je vais prendre mon envol. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous protège tous. Que Dieu vous bénisse tous. L'ennemi ne pourra rien contre vous. Parce que vous êtes la race bénie de l'Éternel. Vous êtes la race bénie de l'Éternel. Vous êtes la race bénie de l'Éternel. Personne ne peut vous maudire. Personne ne peut vous envoûter. Personne ne peut vous arrêter. Personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.